Bonjour à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Bienvenue sur l'actualité internationale de ce 29 août 2025. Après son séjour dans la capitale de la République démocratique du Congo, le haut-commissaire des Nations Unies pour le réfugié Filippo Grandi est au Rwanda pour une visite officielle visant à renforcer la collaboration avec le gouvernement et le partenaire sur la protection des réfugiés et les solutions à long terme. À Kinshasa, le ministre congolais de l'Intérieur, Jacques Machabani, avait ému le vœu de la protection de 83 000 Congolais qui sont réfugiés au Rwanda, ainsi que leur identification minutieuse avant leur retour au pays dans le cadre de la tripartite RDC-HCR-Rwanda. Explication avec Blaise Bassabossé. Après son séjour dans la capitale de la RDC, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi est au Rwanda pour une visite officielle visant à renforcer la collaboration avec les gouvernements sur la protection des réfugiés et les solutions à long terme. Grandi a conclu jeudi une réunion de haut niveau avec le président Paul Kagame, soulignant le rôle moteur du Rwanda en tant que pays d'accueil et modèle de protection, d'intégration et de solutions durables pour les réfugiés. La réunion de l'après-midi au village Urugiro a porté sur le renforcement de la collaboration entre le Rwanda et les HCR, alors que le pays continue d'accueillir une population réfugiée diversifiée venue de toute l'Afrique, du Moyen-Orient et d'ailleurs, notamment des réfugiés évacués de Libye par les billets du mécanisme des transits d'urgence ainsi que des étudiants et des familles d'Afghanistan. La visite de Grandi à Kigali fait suite à son passage à Kinshasa où il s'est entretenu avec le président Félix Tshisekedi au sujet des crises de déplacement qui touchent le pays et la région des Grands Lacs. Cette tournée prend toute son importance dans la foulée de la signature en juillet d'un accord tripartite et d'une feuille de route 2025-2026 par la RDC, le Rwanda et la HCR visant à créer un cadre pour les rapatriements volontaires de réfugiés congolais résidant actuellement au Rwanda. La situation prolongée de ces réfugiés est considérée comme l'une des causes profondes de l'instabilité persistante dans l'est de la RDC. Lors de cette rencontre, Grandi a souligné que les récentes avancées diplomatiques, notamment les accords de paix signés à Washington et à Doha, doivent s'accompagner de progrès humanitaires. À Kigali, Grandi a exprimé sa gratitude au président Paul Kagame et au peuple rwandais pour leur engagement à offrir un refuge sûr. Le Rwanda a abandonné sa politique traditionnelle des campements pour adopter une approche axée sur l'inclusion socio-économique des réfugiés. D'importantes réformes politiques et juridiques, notamment la loi 42/2024 relative aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, ont ouvert la voie à l'accès des réfugiés aux services nationaux et à leur contribution à l'économie locale. Au cœur de sa visite de 2 jours au Rwanda, le chef d'IHCR a tenu une série de réunions de haut niveau pour renforcer ces modèles. Il a été reçu par Youssouf Mourangwa, ministre des Finances et de la Planification économique, pour discuter de l'engagement du Rwanda en faveur de l'inclusion socio-économique des réfugiés et des communautés d'accueil. Plus tard, il a rencontré le général des divisions retraité Albert Mourassira, ministre de la Gestion des Urgences, et l'ACP Lander Kuranda, directeur général de l'immigration et de l'immigration, afin de réaffirmer l'engagement en faveur de la protection des réfugiés en mettant l'accent sur la résilience, l'intégration et la protection des droits. Et le ministre des Mines en République démocratique du Congo, Louis Kabamba, a reçu en audience hier jeudi 28 août 2025 une délégation de la coopération allemande conduite par la chargée des affaires allemandes en République démocratique du Congo. Cette visite de courtoisie a permis d'échanger sur les initiatives bilatérales dans le secteur minier ainsi que sur les perspectives et priorités communes, renforçant ainsi la coopération entre la RDC et l'Allemagne dans ces domaines stratégiques. Les détails avec Dieudonné Morola. Le ministre de Mines, Louis Kabalba, a accueilli le jeudi une délégation de la coopération allemande dirigée par la chargée des affaires allemandes en République démocratique du Congo. Cette rencontre, marquée par un esprit de collaboration,
a permis d'explorer des initiatives bilatérales dans le secteur minier et de discuter des perspectives et des priorités communes, consolidant ainsi les liens entre la RDC et l'Allemagne dans ces secteurs. Au cours de leur échange, le ministre et la délégation ont réaffirmé leur détermination à promouvoir une gestion transparente, responsable et durable des ressources minières congolaises. Ce partenariat s'inscrit dans une volonté partagée de transformer le paysage minier tout en veillant à ce que les richesses naturelles profitent à l'ensemble de la population. La veille, le ministre a également procédé le 27 août 2025 au lancement d'un atelier consacré à la gouvernance minière organisé à Kinshasa par le comité de crise pour la paix et la sécurité CCPS-RDC avec l'appui technique et financier de l'organisation allemande GIZ. Cet événement de 2 jours a rassemblé des représentants des services étatiques, de la société civile et de partenaires techniques et financiers, tous réunis par un objectif commun, mettre en œuvre la recommandation du dialogue national sur le secteur minier. Dans son discours, le ministre Kambamba a rappelé la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui envisage le secteur minier comme un levier de paix, de prospérité et de souveraineté nationale. Il a salué les efforts du gouvernement sous la direction de la première ministre, son Excellence Judith Suminwa, pour que les ressources minières deviennent un vecteur de développement durable loin des conflits qui ont trop longtemps marqué la région. Le ministre a énoncé plusieurs engagements clés, notamment la lutte contre la fraude et la corruption, le renforcement de la transparence et de la traçabilité des minéraux, la digitalisation du cadastre minier, la redistribution équitable des revenus miniers aux communautés locales, la promotion de la transformation locale des ressources pour accroître la valeur ajoutée nationale. Cet atelier représente une étape décisive dans la réforme du secteur minier congolais. Les conclusions qui en découleront enrichiront les réformes en cours et traceront une feuille de route claire pour une gouvernance minière responsable. Cet atelier représente une étape décisive dans la réforme du secteur minier congolais. Les conclusions qui en découleront enrichiront les réformes en cours et traceront une feuille de route claire pour une gouvernance minière responsable, transparente et inclusive, au service du peuple congolais et de la stabilité de la région de Grand Lac. Et pour finir, le président Félix Tshisekedi a lancé la campagne agricole 2025-2026 en main KO. Nous sommes dans la commune de Maluku à Kinshasa. Le ministre d'État Mwindo Nzangi a présenté la feuille de route du gouvernement pour relancer durablement l'agriculture. Parmi les mesures annoncées figurent 4 bus pour les agents du ministère, un arrêté sur l'habillement des inspecteurs agricoles et le lancement d'une campagne pour les produits pérennes, tels que le cacao, le café. Le ministre a également confirmé des démarches pour créer un fonds permanent de développement agricole destiné à financer des semences, intrants et fertilisants. La cérémonie a été marquée par la remise symbolique des tracteurs aux provinces. Regardez. Ce jour de lancement de la campagne agricole 2025-2026, que notre pays a une chance particulière. Celle d'avoir un président visionnaire. Celle d'avoir un président héritier des slogans les plus magnifiques du monde. Le peuple d'abord. Pour matérialiser le peuple d'abord, le président de la République nous a amené un slogan magnifique. Celui de la revanche du sol sur le sous-sol. Et pour le matérialiser, il est allé trop loin. Il a commencé par la réalisation de l'objectif de Maputo. Celui de relever le budget de l'agriculture à plus de 10%. Il a mobilisé les fonds de tous les bailleurs de fonds qui existent, la Banque mondiale comme la Banque africaine de développement, comme il vient d'être dit ici. Nous avons donc dans ce ministère de grands projets avec des moyens colossaux pour pouvoir réaliser l'agriculture. Il ne s'est pas arrêté là, il a fait des initiatives, presque dans toutes les provinces, pour relancer la production à grande échelle dans le domaine de l'agriculture. Il ne s'est pas arrêté là, il a fait une commande colossale des engins agricoles, les tracteurs que vous voyez devant vous.
C'est pour vous dire que le chef de l'État a fait sa part. Il est maintenant de notre responsabilité en tant qu'exécutant de faire notre part. C'est ainsi que je vais profiter de ce moment pour remercier tous les autres ministres de l'agriculture qui sont passés dans ce ministère sous le règne de Fatih Beto. Et je voudrais dire que le chef de l'État, en nommant M. Mouindo Zangui comme ministre de l'Agriculture, a voulu effectivement qu'il puisse relever un défi. Et ce défi est plus grave. Ce défi, je vais le résumer à 5 petits points. Le premier point, c'est que le chef de l'État a voulu que Mouindo Zangui puisse mettre en cohérence l'ensemble des initiatives dans le domaine de l'agriculture, pour que tous les acteurs impliqués derrière le chef de l'État et autour de la vision du ministre de l'Agriculture puissent réaliser l'objectif de nourrir durablement les Congolais. Le deuxième point, c'est celui de pouvoir réaliser la durabilité de l'agriculture. C'est-à-dire, notre agriculture ne peut pas être durable lorsque nous ne faisons que des coups de poing sur des points pourtant essentiels qui méritent d'avoir une réforme en profondeur. Et donc la première réforme en profondeur que nous allons faire, c'est celle des semences. Et nous n'allons pas inventer la roue. Nous n'allons pas mettre en place une nouvelle politique. Nous allons seulement mettre en application la politique qui a marché dans le domaine sémencier dans ce pays. C'est-à-dire mettre en place une véritable politique qui consiste à appuyer l'INERA. Et l'INERA doit être appuyé dans son domaine de recherche agricole. Et je voudrais vous dire, grâce à M. le Président de la République, que c'est l'occasion pour moi de dire l'INERA doit retourner dans son domaine de prédilection, celui de l'agriculture, puisque c'est la base même de ce centre semencier que nous devons mettre en place. Le deuxième point de la semence, c'est le SENASEM, le service qui est chargé de pouvoir effectivement certifier les semences à tous les échelons, que ce soit les semences de base qui doivent être produites par l'INERA ou même les semences à distribuer à la population. Nous voulons, grâce à M. le Président de la République, vous dire qu'avec les projets qui sont en cours dans notre ministère, qui ont des financements, nous allons travailler pour que les SENASEM puissent avoir le matériel nécessaire pour faire ce travail. Et enfin, nous allons réveiller cet instrument que les Belges nous ont légué, les CAPSA, les centres d'adaptation et de production des semences améliorées qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire national, qui ont cessé de faire leur travail, alors que ces centres qui ont été mis en place pour produire la semence améliorée, prenant les semences de base du côté des minéraux. Je voudrais vous dire, Excellence, que nous sommes déjà en discussion avec mon ami Philippe Ngwala, qui a déjà une grosse enveloppe là-bas. Je voudrais lui dire que nous allons restructurer ce projet pour que nous puissions financer durablement la production de la semence. Cela nous permettra d'avoir la disponibilité des semences dans nos entités et l'accessibilité à ces semences pour que nos producteurs, à chaque campagne agricole, nous ne soyons pas obligés de chercher gauche-droite la semence doit être disponible partout et accessible à toute la population congolaise. Le troisième point de ce grand travail que vous nous avez demandé de faire, c'est celui de rendre disponibles les fertilisants et les pesticides. Nous sommes sur une terre, par exemple la terre du plateau de Batéké. Pour avoir une production optimale, on doit avoir des fertilisants de qualité et des pesticides de qualité. C'est ainsi que dès la prise de fonction, nous sommes déjà entrés en contact avec des entreprises, notamment les géants dans ce domaine de production de fertilisants, pour qu'ils soient produits ici localement et permettre à notre population d'avoir un accès permanent à ces intrants agricoles. La quatrième composante, c'est la composante de la mécanisation agricole. Comme vous le savez, ça ne sera pas la première fois pour le gouvernement de la République de pouvoir disponibiliser les tracteurs pour les producteurs agricoles.
Eh bien, nous avons eu la sale habitude de distribuer aux politiciens, de distribuer à des personnes qui n'ont pas de compétences les entretenir, ce qui fait que nos tracteurs, leurs moteurs finissent dans des baleinières pour faire le travail pour lequel il n'a pas été destiné. C'est ainsi que j'ai signé hier un arrêté pour mettre en place des brigades de motorisation agricole qui seront gérées par le service Sénama qui existe bel et bien au sein du ministère de l'Agriculture. Je voudrais annoncer aux amis du plateau de Batéké, à partir de ce tracteur que vous avez, nous allons équiper 5 brigades de motorisation pour aider les plus petits. Ceux qui ont vraiment besoin de la motorisation, ce sont les plus petits. Et donc tous doivent avoir un accès à ce tracteur pour pouvoir faire leur travail. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter tous ceux qui nous ont aidés à fournir ce tracteur. Congo Motors qui est là, et notre ami qui nous a produit les tracteurs de New Holland, puisqu'ils ont fourni ces tracteurs sans avoir été complètement payés. Et je voudrais aussi plaider à cette occasion pour qu'ils soient payés, pour qu'ils continuent à nous fournir les 3000 tracteurs qui vont nous permettre, bien évidemment, de pouvoir les disséminer dans tous les pays. Nous sommes ici avec les ministres provinciaux de l'agriculture et du développement rural de toutes les 26 provinces. Je voudrais vous rassurer qu'avec les lots que nous avons ici, nous n'allons pas attendre que ce soit 1000 pour que toutes les provinces soient servies. Toutes les provinces, à partir d'aujourd'hui, vous allez sortir ici avec vos tracteurs. Et je voudrais bien vous dire, et je ne voudrais pas écouter demain qu'il y a des provinces qui n'ont pas réussi à évacuer leurs tracteurs. Je vais mettre à votre disposition un bateau qui va livrer les tracteurs dans vos provinces. Et si donc ces tracteurs vont devoir participer à la campagne agricole qui est à cours. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 5e point, qui n'est pas le moindre, c'est celui de la valorisation des agents de l'agriculture. L'agriculture, c'est la priorité, puisque personne d'entre nous ici ne peut faire 2 jours sans manger. Donc nous sommes obligés tous les jours de recourir aux produits de l'agriculture. Les agents de l'agriculture ne doivent pas être la risée du monde. Ils doivent être valorisés. C'est la symbolique que nous avons fait aujourd'hui, le brevet de mérite que vous avez remis à nos moniteurs agricoles. Dans le temps, les moniteurs agricoles et les agronomes qui sont là, ils savent que les agronomes et les enseignants étaient parmi les plus nantis dans nos villages. Aujourd'hui, ils sont méconnaissables. C'est ici que nous allons mettre aussi l'amélioration des conditions de ces agents agricoles parmi nos priorités. C'est ici que déjà hier, vous arrivez au ministère, les agents du ministère de l'Agriculture, peut-être c'est le seul ministère où les agents n'ont même pas le bus pour rentrer chez eux. Je viens d'acheter 4 bus. Ils sont mis à votre disposition parce que vous devez être valorisés. Je viens de signer un arrêté pour adopter encore une fois la nouvelle tenue des inspecteurs agricoles. Les inspecteurs agricoles doivent bien s'habiller, comme moi je suis habillé ici, de telle sorte que lorsqu'ils arrivent dans les champs, ils sont reconnaissables et respectés. Excellence, Monsieur le Président de la République, la campagne agricole que nous lançons aujourd'hui, ce n'est pas seulement une campagne pour les produits vivriers. Nous avons voulu aussi, par cette symbolique, lancer la campagne pour les produits pérennes. Excellence, Monsieur le Président de la République, le décret créant l'ONAPAC lui a donné la responsabilité de pouvoir encadrer les producteurs de café, de cacao, de kédina, de papaye, de vanille et tous les autres produits d'exportation. Je voudrais vous dire par le témoignage qui a été fait ici par l'ESCO, c'est que les produits agricoles pérennes permettent à la population d'accéder à des revenus, à de l'or vert, les dollars. Aujourd'hui à Beni, rien que le territoire de Beni, c'est 100 000 tonnes de cacao qui sortent, ça fait pratiquement 1 milliard de dollars qui entrent directement par an
dans les poches des paysans. Je voudrais que cette expérience, nous puissions l'exporter dans tous les pays. Parce que dans toutes les provinces, nous avons la possibilité d'avoir ne fût-ce que les trois grands produits qui sont le café, le cacao et le palmier. Et donc nous venons lancer aussi cette grande campagne de promotion des produits agricoles pérennes. Ensemble avec l'ONAPAC, dès la semaine prochaine, nous commençons la tournée et nous voulons que tous les autres projets nous appuient. Nous avons demandé à chaque secteur de disponibiliser 10 hectares pour que nous puissions y mettre une pépinière. Les ministres provinciaux sont là, les inspecteurs de l'agriculture de toutes les provinces sont là. Nous nous sommes réunis hier toute la nuit et nous avons arrêté des stratégies. Nous allons mettre à disposition de la population des pépinières, mais nous allons demander à chaque villageois de pouvoir planter et de 10 hectares. Et cette demande, Monsieur le Président de la République, vous allez nous excuser, elle sera assez corsée. C'est pour cela que nous avons parlé de la révolution agricole agressive. On va y mettre de l'agressivité pour que tout le monde puisse avoir un champ. On ne peut pas résider dans des villages sans avoir un champ. Excellence, Monsieur le Président de la République, je vais terminer mon propos en vous disant merci d'avoir honoré le ministère de l'Agriculture. Merci d'avoir honoré les paysans. Merci d'accepter de continuer à soutenir ce secteur agricole. Et pour nous aider à consolider les acquis de tous les investissements que vous allez faire, je vais déposer à la commission ECOFIR le projet de décret sur les fonds de développement de l'agriculture. L'agriculture ne doit pas se financer par la recherche de DTO dans tous les circuits. Puisque la campagne passe, l'agriculture a un calendrier qui est corsé. Nous devons avoir un fonds permanent qui nous permette de financer et les engrais, et les fertilisants, et d'appuyer toute la jeunesse et tout le monde qui veut se lancer dans l'agriculture. C'est ainsi que nous allons demander dans le cadre de ces décrets que votre slogan de la revanche du sol sur les sous-sols soit matérialisé. C'est-à-dire que le sous-sol doit financer le sol pour qu'on puisse avoir la revanche. Nous allons donc ponctionner sur les fonds miniers pour avoir les frais de financement de l'agriculture. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre président. Je vous remercie. Et c'est tout pour l'actualité internationale de ce 29 août 2025 sur Campé TV. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, restez avec nous pour la suite de l'actualité. À très vite.